allocution circonstancielle des travailleurs, à la cérémonie de présentation de vœux, à la première institution de la République, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et à son épouse, la première dame. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, bâtisseur en chef, Madame la Première Dame, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de présentation des vœux, une nouvelle année s'annonce. Nous représentons les travailleurs gabonais regroupés au sein des organisations syndicales. Vous souhaitons à vous, à votre merveilleuse épouse, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux de santé de béton, de longévité, prospérité, sagesse, tout au long de cette nouvelle année 2026, l'une de nos années de mise en applicabilité des axes contenus dans le projet de société devenu programme de société. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, bâtisseur en chef. Le travailleur est en pleurs. Mais dans ses pleurs, il reconnaît d'abord tous les efforts que vous avez fournis depuis votre accession en date du 30 août 2023. Les actes à fort impact social, tels que l'octroi de plus de 35 000 postes budgétaires dans l'administration publique, le paiement des rappels des pensions arrimées et revalorisées aux retraités du secteur public à hauteur de 56 milliards, le paiement des 2 premiers tranches des rappels soldes calculés à hauteur de 70 milliards 600 millions sur les 106 milliards de rappels calculés que vous avez trouvés au soir du 29 août 2023. La revalorisation des émoluments de tous les auxiliaires de commandement, l'octroi de l'allocation vieillesse et indemnité de maternité de 6 milliards de francs aux retraités de la CNSS, la construction des cités administratives, à l'exemple de la cité administrative Émeraude, pour enfin sortir notre administration de la location et faire entrer dans les caisses de l'État plus de 30 milliards. La construction et la réhabilitation de plus de 600 km d'infrastructures routières. La construction et la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires, universitaires et de recherche. La matérialisation du projet Un jeune Gabonais, un taxi. La création d'une compagnie aérienne nationale Fly Gabon. L'organisation des élections présidentielles, réussite totale. Législatives, locales et sénatoriales, avec l'entrée en jeu des acteurs politiques, et nous avons connu quelques perturbations. Qu'à cela ne tienne, cette équipe a œuvré dans les rades de l'art, d'où la nécessité, et nous vous en félicitons, pour la promotion de l'ancien ministre de l'Intérieur au poste du vice-président du gouvernement. Excellence, mais il y a les autres, parce qu'il n'a pas œuvré seul. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, désormais inscrit dans un syndicalisme de construction et de collaboration avec les autorités, nous dressons les enjeux essentiels des travailleurs. En effet, depuis votre plébiscite au soir du 12 avril 2025, avec 94,85%, et votre accession à la majorité suprême, le pays connaît plusieurs avancées significatives, bien que beaucoup reste à faire. Monsieur le Président de la République, feu le président Omar Bongo Ondimba, notre père, disait « Plus vous m'en donnez, plus j'en redemande ». Nous, partenaires sociaux de la co-construction,
souhaiterions vivre 1. Le paiement de la dernière tranche des rappels soldes calculés, ainsi que tous les nouveaux rappels calculés pour un chiffre global de 75 milliards. Vous en êtes capable. Les avancements automatiques, gelés depuis 2015 pour environ seulement 61 milliards. La mise en solde de tous les bénéficiaires des postes budgétaires. Excellence, il est inadmissible aujourd'hui que quelqu'un qui a son poste budgétaire depuis des années, son matricule généré, que cette personne ne puisse pas rentrer en solde. 5 ans après, dans la Ve République, c'est inadmissible. La mise en solde de tous les bénéficiaires des postes budgétaires, la régularisation administrative et financière des agents publics ayant perdu leurs annuités lors du recrutement effectif à la fonction publique. C'est-à-dire, il y a dans nos administrations les gens qui ont commencé à travailler depuis des années, mais qui ont été recrutés 15 années plus tard, mais ils perdent toute leur ancienneté du fait qu'on ne tient compte que de l'arrivée de leur poste budgétaire et qui, je le rappelle, c'est de la faute totale de l'administration. La génération des matricules soldes de tous les dossiers en réservation des postes budgétaires avec effet solde immédiat. Dieu merci, Excellence. Le passage que vous avez effectué à la fonction publique, vous avez constaté que les dossiers sont gérés à terre. Nous voulons vous solliciter pour que vous fassiez aussi un tour au secrétariat général du gouvernement qui nous bloque aussi les dossiers. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le paiement des vacations. Dieu merci. Ces vacations sont estimées aujourd'hui à un peu plus de 13 milliards. Et les examens nationaux occupent 11 milliards, près de 800 millions. Dieu merci, depuis hier, vous avez commencé à payer. Mais une question se pose. Pourquoi à chaque année, il y a sans doute une augmentation de ces vacations? Excellence. Pourquoi ce sont les mêmes qui sont toujours appelés à aller aux examens alors que l'ensemble des enseignants désirent participer à ces examens? Ce qui nous revient à dire qu'il y a une responsabilité qui incombe directement à l'administration, mais aussi à certains partenaires sociaux qui ont embrigadé la tête de votre membre du gouvernement. Le basculement au cas par cas des agents de la main-d'œuvre non permanente. Excellence, ces Gabonais valeureux n'ont jamais signé un contrat avec Sokoba, Sobraga et bien d'autres. Ils sont à la fonction publique. En l'absence des agents publics permanents que nous sommes, cette main-d'œuvre non permanente est toujours là. Même à la présidence, ils sont là. Ils ne demandent qu'une seule chose, leur basculement à la fonction publique. Dans le premier gouvernement de la Ve République, Madame le ministre sortant de la fonction publique, en collaboration avec les partenaires sociaux que nous sommes, avions déjà envisagé quelques solutions de sortie de crise. Le manque de solidarité gouvernementale pourra donc amener les membres du gouvernement, les membres du deuxième gouvernement de la Ve République, à nous dire que laissez-moi m'asseoir pour comprendre. Si vous êtes venus au gouvernement pour comprendre, Excellence, renvoyez-les à l'école primaire. L'arrimage du SMIC, qui est de 80 000 francs aujourd'hui, et ces 80 000, nous l'avons obtenu à la suite d'une lutte syndicale avec Mme Christiane Bitouga, parce que le SMIC était à 44 000, il est aujourd'hui, depuis 2006, à 80 000. Nous souhaitons son arrimage au revenu minimum mensuel qui est de 150 000.
La révision de certaines dispositions du Code du travail. Excellence. Beaucoup de coïncidences. Le Code du travail qui est querellé aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, il a été édité unilatéralement avec un membre du gouvernement de l'époque, en provenance du patronat, une dame, et aujourd'hui, à la tête de notre département ministériel, ministère du Travail, une autre dame est arrivée. Coïncidence, elle sort du patronat. Coïncidence, c'est une femme. Coïncidence, ce sont les femmes au même teint. Et nous nous posons la question, avec autant de coïncidences, est-ce qu'elle ne sera pas aussi là pour tirer le drap toujours du côté des employeurs? C'est quand même une interrogation, avec autant de coïncidences connues. La nécessité de réformer les régimes spéciaux et la mise en place d'une retraite complémentaire par capitalisation. Les régimes spéciaux. Dans le secteur public, les 1000 personnes émargeant dans les régimes spéciaux coûtent excessivement cher à l'État. Ils consomment plus que nous, les 27 000 retraités de la fonction publique. D'où la nécessité de procéder à la réforme des paramètres tels que les taux de prélèvement. Parce qu'ils cotisent moins, ils consomment plus. Il n'y a pas longtemps, Excellence, vous avez signé un décret qui porte relèvement des taux de cotisation des salariés du secteur privé, CNSS. Ce n'était pas l'occasion. Parce que pour relever les taux de cotisation au niveau de la CNSS, des secteurs privés, il faut d'abord revoir le SMIC, qui est de 80 000 seulement aujourd'hui. Il faut revoir d'autres paramètres, parce que la réforme de la CNSS n'est pas seulement paramétrique, mais aussi institutionnelle. D'abord, première vie avec une subvention de 60 millions seulement. Nous avons suivi les petits écrans, les procès, où on parlait des bonus. Bonus par-ci, bonus par-là. Si on prend tous ces bonus, on remet juste un quart des bonus à Gabon Première et bien d'autres chaînes. Je crois qu'on peut avoir les médias normaux, à l'exemple des autres pays du monde. 60 millions de subventions seulement, Excellence, ça ne permet même pas à Gabon Première de présenter le MVEC à la télé. Le paiement de l'indemnité des services rendus aux vaillants retraités du secteur public. Et dans ces retraités, il y a bel et bien les civils et aussi les militaires. Le montant n'est pas énorme, c'est 81 milliards. Seulement 81 milliards, Monsieur le Président, les services rendus. La revalorisation des pensions des retraités de la CNSS, la poursuite de la construction et la réhabilitation des structures sanitaires, scolaires, universitaires et de recherche, la poursuite de la construction et la réhabilitation des infrastructures routières. Excellence, l'augmentation des subventions allouées aux organisations syndicales à hauteur de 500 millions. Ce n'est pas trop vous demander, on a vu les bonus à la télé. Nous avons vu les bonus à la télé et cela participera à la mise en place d'une détente sociale. La réduction des prix des produits de première nécessité, la matérialisation de la centrale d'achat pour lutter contre la vie chère, l'extension et le perfectionnement national de la fourniture d'eau et d'électricité. Monsieur le Président, la fameuse question relative à l'ASG refait surface. À Ebakater. Les habitants de Ebakater ont leur compteur à Montalier, 7 km. Imaginons ce qui peut se faire. Même en l'absence d'une coupure orchestrée par la SG, pendant que vous dormiez, un voleur passe, il coupe votre câble et vous êtes dans le noir. Solution à trouver. Monsieur le Président,
La dotation de l'Institut supérieur de technologie en locaux adéquats. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas identifier où se trouve l'IST. L'IST a disparu dans la nature parce qu'il n'y a pas de locaux. La concrétisation de tous les projets miniers initiés depuis plus de 2 ans. La mise en place d'une brigade minière pour lutter efficacement contre l'exploitation illicite. Le remboursement des épargnants de la Poste et de la BRSAL. Le paiement intégré des arriérés de salaire des agents de la Poste. L'exigence faite aux entreprises d'établir des contrats et des bulletins de paie aux employés. L'exigence faite aux entreprises de limiter le recours au stage indéfini aux employés. La mise en place du Conseil national du dialogue social est l'exemple de la mise en place du Conseil national de la démocratie. Pour la réalisation de tous ces projets, il y a nécessité de mettre en place un comité tripartite. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il n'y a de richesse que d'hommes, écrit Jean Baudin, théoricien politicien français de la Renaissance, dans son livre La République. Aussi, souhaiterions-nous vous proposer de beaucoup plus investir dans le social afin de restaurer la dignité humaine. Car c'est le social qui parlera pour vous et nous en 2032 et non les politiques. Monsieur le Président de la République, nous arrivons presque au terme de notre discours pour ne pas dépasser les 5 minutes. Nous pensons que nous devons éradiquer totalement les crimes rituels et toute autre forme de crime, y compris les criminels financiers. Nous devons améliorer les conditions d'accueil dans les structures de santé en luttant efficacement contre la prolifération des cliniques bon marché. Nous devons faire la récupération de tous les avoirs des criminels financiers au regard de la décision de justice qui a été rendue lors des derniers procès. Monsieur le Président de la République, nous vous encourageons, nous vous félicitons, parce que vous venez de prendre encore là une mesure salvatrice qui concerne les officiers généraux. Nous soutenons. Toutefois, il est à noter qu'il n'y a pas que les officiers généraux, il faut aussi penser aux autres officiers, parce que vous êtes de leur classe. Et en même temps, si nous vous félicitons pour avoir accompli cet acte, nous voulons aussi vous demander de revoir chez les agents publics que nous sommes, en augmentant la valeur du point d'indice, qui est de 500 francs seulement aujourd'hui, en retouchant la prime de logement, qui est de 150 000 francs seulement aujourd'hui, en revoyant à la hausse l'indemnité de transport, qui est seulement de 35 000 francs aujourd'hui, ce qui nous permet de ne pas arriver toujours à l'heure dans nos lieux de travail. Sur la taxe forfaitaire d'habitation, soutien total. Toutefois, Excellence, les quartiers où nous habitons, à Tomben, Kembo, Sotega, Sosigancien, Sobraga et Bakaterme, Kimoko. Dans ces quartiers, les gens à ma droite, à ma gauche, de l'équipe conduite par le vice-président du gouvernement habitent aussi les mêmes quartiers. Nous, on paie 1000 francs ou 2000, nous acceptons. Eux aussi doivent payer 1000 francs ou 2000, ce n'est pas bien. Les quartiers où vous-même vous habitez, Excellent Monsieur le Président de la République, derrière vous, il y a ceux-là qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Parce que chez vous, il y a piscine, il y a tout ce qui suit. Monsieur le Président, je pense que nous avons épuisé les 5 minutes. Ah, encore une fois de plus. S'il vous plaît. Merci. Derrière vous, il y a les gens qui ne peuvent pas joindre les deux bouts. Pendant qu'on vous demande à vous qui avez des piscines de payer 30 000, ceux-là qui sont derrière vous, qui mangent une fois par jour, est-ce qu'eux aussi doivent payer les 30 000? Non. Augmentez chez vous en réduisant chez eux. Pour terminer,
Le secteur éducation connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui. La carence en enseignants de sciences. La faute n'est pas toujours donnée au ministre. Pourquoi certains secrétaires généraux s'asseyent sur les dossiers qui doivent être transmis à la fonction publique pour une éventuelle vérification qui doit faire l'objet aussi d'une éventuelle réservation des postes budgétaires afin de générer les matricules soldes. La grève actuelle ne repose pas seulement sur les vacations, mais aussi sur toutes les autres situations administratives. Et il est bon pour nous aujourd'hui d'en prendre la responsabilité, de régler totalement ce problème pour éviter que nos enfants qui apprennent au Gabon, ils deviennent tous des bandits de grand chemin. Il nous semble, Monsieur le Président, que les comportements que nous avons reprochés à ceux qui étaient là hier, l'arrogance, chez vous, là-bas, il y a encore certains membres du gouvernement qui pratiquent de l'arrogance. Excellence, le temps est arrivé à son terme. Je vous remercie.